Donc, bienvenue à tout le monde à ce call, le cadeau de l'inconfort numéro 2. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas suivi le premier appel, donc c'était il y a un peu plus d'un an, en 2019, j'avais en fait créé ce Zoom parce que j'avais vécu un inconfort, c'est-à-dire j'avais vécu une période où en fait ça allait pas. Et du coup, j'étais présente en fait au cheminement qui s'est passé pour moi, les questions que j'avais pu poser, les outils que j'avais pu utiliser d'Access et de me rendre compte en fait que c'était pas la première fois que je traversais une période de vide, une période où j'avais pas la clarté, où je pouvais avoir aussi des intensités, que ce soit corporelles, du mal-être, du malaise. Et du coup, de voir qu'après cette période-là, et que c'était pas la première fois que ça m'arrivait, il y a toujours quelque chose en fait qui s'offre à nous derrière si on a en fait cette ténacité en fait à utiliser les outils d'Access Consciousness notamment. Donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Marie-Sandrine Salvé, je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness, ça veut dire que je donne des classes avec ces outils d'Access Consciousness qui est une approche qui nous amène à être plus présent et conscient dans notre vie et finalement à se rendre compte qu'il n'y a rien qu'on ne puisse pas changer, qu'on est beaucoup l'effet de nos émotions, de nos sentiments, on est aussi beaucoup conscient de ce qui se passe dans le monde des autres et souvent on pense que c'est à nous, comme Nathalie juste avant que je lance l'enregistrement partageait justement qu'elle avait de l'intensité dans son corps depuis qu'elle avait participé à un stage. Je lui ai posé quelques questions, pas plus de 5 questions. Et en fait, là, je vois qu'elle me répond, j'ai mon corps qui s'est relâché. Donc, en fait, après 5 questions, ça va mieux. Alors que 10 minutes avant, ça faisait quelque temps qu'elle traînait cette intensité. Donc, si on pouvait tout changer dans notre vie aussi facilement. Déjà, ma première question, c'est est-ce qu'on le choisirait? Est-ce que ça serait pas trop facile? Est-ce qu'on n'est pas trop habitué à régler des problèmes ou à avoir des problèmes ou solutionner des problèmes pour les autres? Donc partout où on a appris à fonctionner à partir des problèmes plutôt que des possibilités, est-ce que tout ça, on veut bien le détruire et le décréer? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Shots, Boys and Beyonds. Donc pour les personnes qui se demandent qu'est-ce que je viens de dire, ça s'appelle la phrase de déblayage d'Access Consciousness. Donc c'est une phrase qui ne fait pas sens ni en anglais ni en français. Et c'est surtout en fait une phrase qui, on va dire, fait un nettoyage. C'est comme un coup de balai en fait à toutes les émotions, toutes les choses, les points de vue, tout ce qui est inconscient qui est remonté par rapport à la question que j'ai posée juste avant. Si vous êtes OK pour détruire et décréer ça, eh bien, vous mettez un coup de balai en fait à tout ce qui était présent et qui vous empêchait d'avoir la clarté de pouvoir choisir quelque chose de différent. Et finalement, c'est ce qui se passe avec ces périodes d'inconfort, c'est combien est-ce qu'on n'identifie pas de façon consciente ce qui est en train de se passer, parce qu'on va beaucoup aussi chercher les réponses dans notre mental. Et notre mental, en fait, c'est une machine à calculer. C'est-à-dire qu'on va aller dans la conclusion que ce qui est en train de se passer, c'est par rapport à une situation, par rapport à ce qu'on a vécu avant, par rapport aussi à comment c'est défini, je suis comme ceci, je suis comme cela. Donc du coup, ce qui est en train de se passer, c'est une suite logique des choses. Et si en fait rien n'avait de logique? Et si on commençait en fait à ne plus faire appel à son mental pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ne plus aller dans la réponse, mais commencer à poser des questions. Parce que poser des questions, c'est le fait justement d'ouvrir une porte. On ne sait pas ce qu'on va y trouver et en fait on n'a pas de projection, on n'a pas d'attente. Tout ce qu'on sait en fait, c'est que les réponses ne sont pas dans notre tête. Enfin, plutôt les réponses sont dans notre tête et nous, ce qu'on cherche, c'est les prises de conscience. Parce que si on a la prise de conscience sur ce qui est en train de se passer, on va pouvoir le changer. Si on est dans la réponse qu'on a décidé qui était en train de se passer, eh bien en fait, on a fermé la porte des autres possibilités, des autres prises de conscience. Et c'est dans cet espace-là qu'on ne peut pas changer les choses. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous fonctionnez à partir de l'espace de la conclusion plutôt que de la question qui vous empêche de percevoir les possibilités et de pouvoir changer les choses avec aisance totale? Et tout ceci fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Shots, Boys and Beyonds. Ok. Et il y a comme quelque chose, quand je dis ça, qui sera en rapport au fait de vouloir avoir raison, dans le sens que combien de valeur est-ce qu'on donne à notre mental
voyez combien de réflexes on a de donner des réponses aux personnes, combien de réflexes on a de chercher nos propres réponses, qui nous amènent en fait quelque part dans la justesse de nos points de vue ou de nos réponses, qui éliminent en fait notre capacité à poser des questions et rester dans la question. Donc combien est-ce qu'on veut avoir raison par rapport à ce qu'on pense, qui nous empêche d'être présent à ce qui est. Et tout ça, Fouan Joyar, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Je vais répondre après à ta question, Samuel. Donc du coup, cet inconfort, c'est dans quelle mesure les choses sont en train de bouger. En fait, c'est vraiment cette prise de conscience-là que j'avais commencé à partager et sur lequel en fait j'ai plus à dire ce soir. C'est et si l'inconfort c'était pas un problème? Et si l'inconfort c'était en fait le changement non prédictible qu'on a demandé? Quand en fait on commence à aller dans ces questions et ces prises de conscience, on commence à faire des choix différents par rapport en fait à ce qui nous paraît plus évident qu'avant, ce qui nous permet, ce qu'on a la perception qui va créer le plus. Et du coup, dans quelle mesure, en faisant des choix différents, ça va créer quelque chose de différent. Et combien d'entre vous, est-ce que vous êtes dans la situation où un choix différent qui crée une situation différente, vous appelez ça l'inconfort? Et tout ça, faut un jeu, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Show, Boys and Beyonds. Donc, un des premiers outils, parmi ceux que j'ai cités avant, que je souhaiterais vous partager, c'est de remplacer l'inconfort par le changement. Quand vous dites j'ai un inconfort, demandez, remplacer par dire ok, je vis un changement, je ne vis pas un inconfort. Et quand déjà vous êtes dans cet espace de changement, vous n'allez plus dans le fait d'un problème, mais de quelque chose qui est en train de bouger. Donc combien le fait de quitter votre zone de confort, donc vous appelez ça l'inconfort, mais qui est en fait le changement que vous avez pu demander par rapport à une zone de confort. Et tout ça, Fouan Joyar, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Et le deuxième outil, ça serait, est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? Quand vous êtes dans cette période d'inconfort qui est en fait le changement, est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? Et quand je vous dis le changement que vous avez demandé, c'est pas celui que vous avez imaginé. J'ai bien dit demander. Parce que entre ce qu'on demande, c'est-à-dire l'intention, les demandes qu'on fait, j'aimerais bien, j'en sais rien, par exemple que professionnellement ça change, au niveau de mes relations ça change, ou avoir de la nouveauté dans ma vie, etc. Ça, c'est des demandes. Et quand on est présent à ces demandes, devinez quoi? En fait, on est en train de créer quelque chose. Et après, quand on fait des choix qui suivent ces demandes qu'on a faites, parce que les choses se présentent à nous, parce qu'on les a demandées, la loi, c'est demander et vous recevrez. Donc quand ça se présente, on commence à choisir. Et après, par rapport à ce choix, dès qu'on va dans le choix, on est dans la création. Et du coup, on est dans le changement. Et donc, quand je vous dis de regarder qu'est-ce que vous avez demandé et pas ce qui est en train de se passer, c'est que les choses ne se passent jamais comment vous les imaginez avec votre mental. Si vous continuez à fonctionner sur le fait que les choses vont se présenter comme vous les avez définies, 1, vous allez limiter les possibilités. 2, vous n'allez peut-être pas recevoir les choses comment elles se présentent, c'est-à-dire le changement que vous avez demandé parce que ça ne se présente pas comment vous l'avez imaginé. Et 3, vous allez vivre un inconfort par rapport à un changement qui est le changement que vous avez demandé mais que vous n'avez pas identifié du tout. Et tout ça, Fouan Joyar, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Et le mix des trois, ça s'appelle lâcher le contrôle. Mais ça ne parlera à personne. Personne fait du contrôle dans ce call, ou toutes les personnes qui écouteront ce call ne font pas de contrôle. Pas du tout. Le contrôle, c'est le moyen de tuer les possibilités. Oui, je sais que vous avez le point de vue que le contrôle, ça peut aider, ça va créer plus, ça va aller plus vite, ça va être plus grand. Non. Le contrôle, ça ralentit, ça crée plus petit
et ça crée énormément de stress. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous utilisez le contrôle pour détruire les possibilités que vous avez demandées? Et tout ça fin, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, choses pose et beyond. Et le contrôle peut créer de l'inconfort. C'est-à-dire qu'on peut être en chemin vers du changement, mais parce qu'on est en train de faire du contrôle, on est en train en fait de se mettre la pression ou d'avoir conclu que rien ne change, rien ne peut changer, ou que ça va pas assez vite, ou que c'est pas ce qu'on a demandé. Et du coup, on peut créer en fait son propre inconfort par les jugements qu'on utilise. Donc, combien de parts de votre inconfort, ce sont les jugements que vous utilisez par le contrôle que vous choisissez? Un peu beaucoup, des mégatonnes. Réponse C, des mégatonnes. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyond. Donc, j'ai participé à une classe récemment avec le Dr. Dan Heer et un autre cours aussi sur le même thème. C'était intéressant, c'est vraiment de commencer à être dans la relaxation, dans la création. Et aussi dans la création de notre vie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on s'autorise à être relaxé, détendu et spacieux et spacieuse dans nos demandes, dans le fait de créer sa vie et d'arrêter de demander des choses aujourd'hui. Non, arrêter de demander des choses plutôt pour hier. Aujourd'hui, non, c'est pour hier. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Choisir d'être dans ce stress-là, c'est pas choisir d'être dans le mantra d'Access qui est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. C'est pas être cette énergie de savoir que les choses vont se présenter. Et c'est pas la conscience que justement on est soutenu, que ce soit par ce qui nous entoure, quand on fait des demandes à l'univers, on est soutenu par l'univers, les choses se présentent. Donc quelque part, c'est ne pas se faire confiance et ne pas avoir confiance que les choses vont se présenter. Donc combien d'entre vous est-ce que vous utilisez ce manque de confiance en vous, dans votre savoir et vos capacités de demander et recevoir, qui vous empêche en fait d'être dans cette relaxation de la création? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Writing wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Est-ce que ça vous parle? Je vais regarder les commentaires. Alors, on me pose la question, qu'est-ce que c'était la question pour se débarrasser des douleurs des autres? C'est de dire à qui ça appartient. 98% de ce que vous percevez ne vous appartient pas. Et d'ailleurs, dans l'inconfort que vous pouvez vivre, quelquefois, vous pouvez poser cette question, vérité, est-ce que c'est à moi ou à quelqu'un d'autre? Parce que vu que l'inconfort, c'est le changement, est-ce que ce serait d'autres personnes qui perçoivent le changement dans votre monde, qui sont inconfortables avec le changement que vous êtes en train de créer et de vivre? Ce qui crée un inconfort chez eux, que vous êtes en train de percevoir et vous dites, waouh, je suis inconfortable, ça va pas. Sauf que dans votre monde, ça va super bien le changement, mais c'est dans le monde des autres que ça va pas, et vous dites que c'est à vous, et du coup, vous vous freinez par rapport à ce que vous avez perçu des autres que vous n'avez pas identifié. Et tout ceci pour un Joya, est-ce que vous voulez bien détruire des créés et pour le coup, renvoyer aux expéditeurs avec la conscience associée? Writing wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Wow, ça a l'air... C'est comme si les choses se sont apaisées juste après ce déblayage-là. Donc, c'est combien d'inconfort est-ce que vous pouviez avoir pour les participants à ce call qui n'était en fait pas à vous? Après chaque déblayage, vous pouvez regarder en fait si ça crée plus d'espace pour vous ou pas. Combien d'entre vous est-ce que vous vous sentez plus relaxé après le fait d'avoir envoyé aux expéditeurs avec la conscience associée tout l'inconfort qui n'est pas à vous? Donc combien est-ce que vous êtes conscient et consciente que vous ne l'avez pas reconnu? Et du coup, si vous avez cette conscience et ce super pouvoir de percevoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres, dans quelle mesure en fait vous avez
les capacités aussi pour savoir ce qui va créer pour vous. Et comment ça peut être aussi le point de départ de commencer à vous faire confiance sur quand vous choisissez quelque chose, quand vous demandez le changement parce que ça pétille pour vous, parce que c'est léger pour vous, parce que c'est joyeux pour vous, ça va créer. Soyez dans cette confiance-là. Et l'inconfort, c'est la transition entre ce que vous avez demandé et ce que vous allez recevoir. Donc, partout où vous faites un pas en arrière quand vous êtes dans l'inconfort, donc dans le changement, qui vous empêche de recevoir le cadeau qu'il y a juste après, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Ok, cool. Donc des personnes plus relaxées. Et ce que je voulais vous partager aussi par rapport donc à ce cadeau de l'inconfort, c'est que les choses ont changé depuis l'année dernière quand j'ai fait ce call. C'est qu'en fait, il y a eu comme un accélérateur de changement. C'est-à-dire que, à mon sens, de ce que j'ai vu de par les personnes que j'accompagne et moi-même par rapport à ce que j'ai pu choisir et ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire que on est beaucoup plus en demande de changement. En fait, on l'a toujours été, mais c'est comme si en fait il y a eu un accélérateur de choix qui a accéléré le changement. Et on peut le voir par rapport à différents événements Access Consciousness où il y a eu de plus en plus de personnes, de plus en plus de personnes qui sont intéressées à être heureux dans la vie, à avoir de la conscience, à être présent à ce qui marche pour eux, à être moins l'effet des jugements ou à essayer à être moins l'effet des jugements, etc. Donc c'est comme si en fait il y a vraiment une conscience collective qui est en train de se mettre en place et que du coup les demandes de chacun déjà commencent à faire bouger les choses et comment les choix de chacun font bouger encore plus. Et par rapport à ça, c'est comme si on commence à fonctionner à partir d'un nouvel espace. C'est-à-dire que on a tellement demandé, on a tellement choisi, qu'en fait, on ne peut plus fonctionner comme avant. C'est-à-dire que on est tellement en fait dans le mouvement de la création des choses qu'avant on avait tendance à fonctionner par rapport au passé pour créer son futur, ce qui était en fait un frein au changement. Et c'est comment en fait aujourd'hui c'est comme si ce futur c'est comme si ce passé il est plus pertinent. C'est-à-dire que ce passé n'est plus pertinent par rapport à toutes les demandes et les choix qu'on a faits, mais on continue à utiliser un passé qui en fait aujourd'hui n'est plus pertinent. Donc combien d'entre vous est-ce que vous continuez à utiliser un passé pour vous empêcher de choisir et de créer le changement par rapport à ce que vous rendez significatif dans votre vie, qui ne l'est plus? Et tout ça, fin Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc je vais reformuler cette partie-là. Donc on entend beaucoup parler en ce moment dans Access de changer de piste. En anglais, c'est changing tracks. C'est comme si, en fait, par rapport à tout ce qu'on a engagé, les choses ne sont plus vraiment pareilles. C'est comme si le monde a changé et qu'en fait, on continue à fonctionner à partir d'anciens points de référence, mais qui n'existent plus. On va dans un espace où il y a plus de possibilités. On n'est plus dans un espace où il y a autant de problématiques, où il y a autant de drames, où il y a autant ce côté émotionnel qui est présent. On a aujourd'hui la conscience que ce sont des choses qui nous empêchent justement d'être nous et de choisir plus pour être de plus en plus nous et du coup ne plus être freiné par qui ou quoi que ce soit. Mais c'est comment en fait est-ce qu'on s'obstine en ne reconnaissant pas que les choses ont changé de choisir quelque chose de différent. Donc combien d'entre vous est-ce que vous utilisez votre passé pour créer votre futur? Et tout ça, fin Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds.
Et combien d'entre vous, est-ce que vous continuez à utiliser votre passé pour maintenir l'impossible dans un espace de possibilités? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punish, both and beyond. Et c'est pas un tort, c'est pas un jugement, c'est un constat. Et c'est un constat que je vais vous partager sur le fait que les choses ont changé. Et que si on continue en fait à fonctionner sur des points de référence qui ne sont plus pertinents, en fait, on s'empêche de prendre le train ou la fusée en fait qui est en train de partir, cette fusée des possibilités. Donc la question que j'ai à vous poser, c'est si votre passé aujourd'hui n'existe plus, qu'est-ce que vous choisiriez? Ou dit différemment, qu'est-ce que vous utilisez de votre passé constamment qui vous empêche de créer votre futur? Et tout ça maintenant, est-ce que vous voulez bien tout détruire et créer? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose boys and beyond. Et j'étais dans un call juste avant. J'ai une question qui peut peut-être remonter dans votre... pour vous aussi. C'était, du coup, en fait, je veux bien lâcher, entre guillemets, le négatif, mais pas le positif. Et lâcher le passé, c'est pas renier ce qui a été. C'est ne plus, en fait, soit se freiner par rapport à ce qu'on doit réparer ou ce qu'on voudrait refaire du passé, ou qu'on ne voudrait plus faire dans le futur. Donc du coup, en fait, on se base toujours sur le passé pour ne pas créer ça dans le futur, ou de se dire que le plus beau est derrière nous, plutôt que d'actualiser qu'on peut choisir d'outre-créer le passé. Donc on peut garder en fait être présent à ce qu'a été le passé, mais ne plus rendre ça le point de départ pour créer son futur. Et ça nous permet aussi, quand on reconnaît ça, d'aller au-delà de tellement de zones d'inconfort. Combien de fois l'inconfort, c'est le fait en fait de revivre des schémas passés qui nous amènent dans la conclusion d'un futur, plutôt que la création d'un futur par rapport à une conscience présente. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Alors j'ai une question dans le chat par rapport aux relations. On me demande par rapport à une question, quelle sera ma vie dans 5 ans si je reste avec une personne ou si je reste pas avec une personne. Et du coup, c'est lourd. En fait, ta question, tu dis si ça créera plus dans 5 ans. C'est lourd. Mais il faut faire attention à comment on pose les questions. Ça veut dire, est-ce que tu poses la question si en restant dans ce type de relation dans 5 ans, ça va créer quelque chose? Ou est-ce que, quelle sera ma vie dans 5 ans si je reste avec cette personne? Dans le sens, c'est comme si je perçois ta question, Caroline, où tu projettes justement ton futur dans ta question. C'est comme s'il y a la projection du futur par rapport à ta relation, ce qu'elle a été et ce qu'elle est aujourd'hui. Donc par rapport à ça, il faut que tu poses la question vraiment sans aucun point de vue, sans aucune référence au passé ou au présent. Vérité, donc tu poke and pod avant, donc c'est la phrase déblayage raccourci, poke and pod. Et tu reposes ta question en fait pour être vraiment présente sans projection, sans conclusion et aussi sans référence au passé. Qu'est-ce que sera cette relation? Et ça veut dire que si tu es présente à ça, tu peux avoir une autre énergie qui se présente, tu peux avoir une autre perception, donc ça peut devenir léger. Mais en fait, ça veut dire aussi que peut-être qu'il y a des choix à faire pour que cette relation évolue. Parce que quelquefois, ce qu'on fait, c'est qu'on projette une relation telle qu'elle est et on se dit quelle sera ma vie dans 5 ans. Si ça reste comme ça, oui, ça peut être lourd, mais ça peut te donner l'information aussi qu'est-ce qui doit changer. C'est pas forcément A ou B, je reste ou je pars. Il y a plein de choses qui peuvent se présenter. C'est dans quelle mesure moi je peux changer, dans quelle mesure notre relation peut changer, la personne peut changer, qu'est-ce qu'on peut choisir de différent. Donc, tu vois, l'inconfort que tu vis là actuellement,
Tu peux poser la question, par exemple, est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? Dans le sens où tu as suivi pas mal de choses récemment, donc ça peut remuer en fait toi tes nouvelles demandes aussi dans ta vie. Et du coup, tu peux être dans un inconfort où tu vas dans la conclusion que quelque chose doit s'arrêter, mais en fait, est-ce que les choses sont en train de changer? C'est ce Donc si que tu j'ai poses la... demandé. Oui, vas-y. C'est ce que j'ai écouté justement ce soir, ta première vidéo sur l'inconfort. Et c'est ce qui est venu, c'est au moment où tu demandais et posais la question si c'est le changement que j'ai demandé. Et oui, c'est le changement que j'ai demandé. Ok. Euh, Et avant d'aller dans la conclusion de ce qui est en train de s'actualiser, en fait, il faut que tu restes dans la question. Ok, c'est le changement que j'ai demandé. Maintenant, quoi d'autre est possible? Comment je peux avoir plus d'aisance par rapport à tout ça? Quel choix est-ce que ouais, je peux faire qui permettrait en fait de créer quelque chose que j'ai pas considéré? Tu vois, là c'est comme si tu as une prise de conscience et tu allais directement à la conclusion par rapport à un espace de questions qui est l'espace de questions basé sur le passé et pas basé sur le changement qui est en train d'être créé. Et si tu n'as pas la clarté sur le lourd ou sur le léger, tu restes dans la question. Ça sera plus confortable pour toi de rester dans la question et d'avoir de la clarté, même si c'est demain, après-demain, dans un mois ou 2 mois ou peu importe, plutôt que de chercher une réponse absolument, où tu vas du coup dans la conclusion pour en fait avoir une réponse. oui, et dans le contrôle de la réponse aussi, quoi. Et Dans dans le le sens de contrôle de la vouloir réponse. absolument une réponse, parce que tous les jours, cette question m'obsède tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pendant que cette question t'obsède, et pendant que tu es en train en fait de contrôler ta Je me question, coupe des autres possibilités. tu te coupes des autres possibilités et tu t'enlèves ta joie. Absolument. Et tout ça, enfin, je veux dire, est-ce que tu viens être décret? Ouais. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Donc c'est comment le fait de rester dans ces outils de questions, c'est le fait en fait de te permettre d'avoir les prises de conscience. Et comment en fait, quand on parle du choix, on a l'impression que c'est le choix. Ok, donc j'ai posé une question et quel est le choix que je dois faire qui va tout changer? Non, des fois c'est une multitude de choix. Ça peut être commencer par des petits choix, tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu es en train de passer, qu'est-ce que je peux choisir, par exemple, pour moi, qui me permettrait d'avoir plus d'aisance avec tout ça? Tu vois, tu peux commencer à choisir une chose, une autre. Et cette imbrication de choix va créer en fait une situation différente et où en finalité, tu auras la clarté sur qu'est-ce qui va créer le plus dans ta vie en fait. Donc combien cet inconfort aussi peut être créé par le fait de faire le bon choix et surtout le grand choix. Vous voyez, ce choix qui va tout changer. Combien vous vous torturez en fait avec le fait de vouloir choisir quelque chose de, on va dire, de grand dans le sens, euh, c'est un peu le choix A ou B dans les grandes lignes. J'entends un micro ouvert. Je ne sais pas qui a son micro ouvert. C'est de faire le grand choix plutôt que de commencer à faire juste des choix. Et ça peut être un point de départ. Et comme le choix crée, ça peut ouvrir en fait des espaces de prise de conscience derrière qui n'étaient pas disponibles avant de faire ces petits choix. Donc le premier autre outil que je voulais vous partager par rapport au cadeau de l'inconfort, au premier call que j'avais fait, c'était aussi donc du coup qu'on n'est plus sur les mêmes points de référence. Ça veut dire que les points de référence passés n'ont plus autant d'impact dans notre vie qu'avant. Et que si on le choisit, si on choisit de faire ce constat, qu'en fait ces points de référence dans l'espace qu'on est aujourd'hui, tout ce qu'on a choisi n'existe plus vraiment, combien est-ce qu'on peut avoir plus d'aisance à choisir sans faire référence au passé? Donc tout ce qui vous empêche d'avoir conscience de ça, et tout ce qui vous empêche de commencer à fonctionner par rapport au présent pour créer votre futur, et puis par rapport comme avant au passé pour créer votre futur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pot online, shows, boys and beyonds. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'était par rapport à la gratitude. La gratitude, c'est vraiment
donc c'est un outil, mais c'est aussi un état d'être. C'est comment, en fait, en étant dans la gratitude des choses, même d'une période d'inconfort. Donc la gratitude, en fait, c'est un espace où on ne peut pas juger. On ne peut pas juger et avoir de la gratitude en même temps. Donc si vous commencez à fonctionner à partir de l'espace de la gratitude, vous pouvez en fait être dans un espace de non-jugement et du coup d'avoir beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de reconnaissance aussi par rapport entre ce qui est en train de se passer et ce que, on va dire, vous êtes en train de décider ou de juger qui est en train de se passer. Quand on est dans la gratitude, on est vraiment dans cet espace, toute de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et du coup, c'est comment une période dite d'inconfort, ou c'est plutôt une période finalement où on n'a plus de point de référence. Comment en fait on est en gratitude par rapport à ça, on n'a pas de jugement, on est point de vue intéressant. Et du coup, ça nous permet en fait de traverser cette période sans point de référence, jusqu'au moment en fait à commencer à choisir des choses qui sont en rapport avec ce qu'on a demandé. Donc combien cette période d'inconfort, ça peut être aussi le fait que vous n'avez plus de point de référence par rapport aux demandes que vous avez faites, mais qu'en fait vous êtes en train de construire votre vie et votre futur par rapport à ce que vous percevez. Et ce qu'on perçoit, c'est pas de la matière, donc ça peut nous désorienter finalement de ce qu'on a décidé qu'il devait être. C'est comme si on est dans l'espace où en fait on sait qu'on est au bon endroit, mais comme ça ne ressemble pas à ce qu'on imagine ou qu'on n'a pas de point de repère, en fait, on en fait un problème. Donc combien d'entre vous, quand vous n'avez plus de point de repère, vous vous dites qu'il y a un problème, plutôt que de reconnaître que vous êtes dans un nouvel espace de possibilités? Et certainement celui que vous avez demandé en plus. Et tout ça, foi, Joyard, est-ce que vous voulez bien détruire des craies? Writing wrong, good and bad, pock and pod, nash ambiance. Et du coup, si le fait de ne plus avoir de point de repère, si c'était pas un problème, et si ça nous apprenait aussi à fonctionner différemment, à fonctionner donc à partir de ces outils, justement de poser des questions, de suivre l'énergie, de faire des choix en rapport avec ces questions et l'énergie qui se présente, et de commencer en fait à créer sa vie plus par rapport à ses perceptions, par rapport à son côté intuitif, plutôt que par rapport à son mental, et les points de référence qui nous amènent toujours à peu près aux mêmes endroits qu'on cherche à changer. Et tout ça, foi, Joyard, est-ce que vous voulez bien détruire des craies? Writing wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Magali dit, c'est un peu comme si on repart à zéro toutes les 10 secondes, sans point de référence pour chaque 10 secondes. En fait, c'est carrément ça. Et c'est comment, quand tu n'as plus de point de référence, en fait, tu es consciente de tellement plus de possibilités, donc de choix. C'est à partir de l'espace où tu n'as plus de point de référence que tu peux choisir quelque chose au-delà de tes points de référence. Mais ce qu'on a tendance à faire, c'est de se dire que... en fait, les points de référence, c'est rassurant, c'est sécurisant. Parce que c'est beaucoup rattaché à notre façon de fonctionner avec notre mental. Et c'est pas du tout en lien avec notre façon de fonctionner par rapport à nos perceptions et notre savoir. C'est-à-dire juste, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça va aller. À l'inverse, combien de fois est-ce que vous saviez que quelque chose n'allait pas aller, que vous l'avez fait quand même, et que vous avez constaté que ça n'allait pas? Bon, ça on actualise bien. Et qu'est-ce que ce serait de l'utiliser dans l'autre sens? De reconnaître ce que vous savez qui va marcher et le choisir. Et tout ce qui empêche cela, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Ça vous parle, ça? Est-ce que ça fait écho? Je regarde les personnes qui ont la caméra, ou si vous voulez vous mettre des retours, voir si ça fait sens. Votre mental peut se dire qu'est-ce qu'elle est en train de raconter. Et en même temps, il y a peut-être quelque chose qui vous dit, mais il y a quelque chose qui me parle quand même dans tout ça. Je vais peut-être réécouter ce call. Donc, génial. Bonsoir Marie-Sandrine. Coucou Emma. Est-ce que tu peux répéter? Parce que du coup, j'étais un peu...
la dernière phrase que tu as dit, si c'est possible. La dernière phrase, mais c'était il y a Il y a 10 secondes. des dizaines d'années. Qu'est-ce que j'ai dit en dernier? C'est une bonne question. C'était par rapport au... Ah oui, c'était par rapport au point de référence. Donc le fait de dire que combien de fois est-ce qu'on savait que quelque chose, ça allait pas le faire, genre que ça allait pas créer, que ça allait pas nous convenir, etc., qu'on l'a choisi quand même, avec des parce que, il faut que ceci, parce que, il faut que cela, donc on l'a choisi. Et en finalité, on s'est dit, bon ben voilà, le résultat, je le savais. Donc on a actualisé qu'en fait, on avait eu conscience de quelque chose et qu'on ne s'est pas écouté. Et qu'est-ce que ce serait d'utiliser ça dans l'autre sens? C'est-à-dire, en fait, quand on perçoit qu'il y a quelque chose qui va créer quelque chose, mais que ça ne fait pas sens de le choisir. Hein? C'est pour ça que je ne l'avais pas écouté, parce que c'est exactement ce dans quoi je suis en ce moment. Mm-hmm. Mais je suis sûre que tu n'es pas la seule à pas avoir entendu cette possibilité, que tu peux savoir ce qui peut créer dans ta vie sans avoir à le réfléchir et en plus actualiser ça avec aisance totale. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous refusez de reconnaître à quel point vous êtes conscient et consciente de ce qui peut créer dans votre vie, que parce que ça ne ressemble pas à votre passé ou parce que vous n'avez pas de point de référence par rapport à ça, vous refusez de le choisir de peur d'avoir raison. Et tout ça point, Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and panache, buzz ambiance. Ou ça peut être par peur d'avoir tort. Et tout ça point, Julia, est-ce que vous voulez bien être décret aussi? Right and wrong, good and bad, poc and pod, on mind, just boys and beyonds. Et si avoir raison ou avoir tort, c'était plus vos points de référence? Non plus. Qu'est-ce que vous choisiriez? Quelle aventure est-ce que vous vous autoriseriez à être et à vivre au-delà du fait d'avoir raison ou de ne pas avoir tort, qui vous amènerait en fait à être libre et avoir le choix total? Mais j'allais dire l'inconfort n'existerait plus. Oui, l'inconfort pourrait exister si vous choisissez d'être dans l'inconfort, dans ce que vous savez possible, et où vous cherchez à mettre du contrôle là-dessus pour obtenir en fait un résultat plutôt qu'une possibilité. Et tout ça, faut un joliard, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing one good and bad, pock and panache, pas ambiante. Je ne peux pas la refaire, Anne-Flo. Dans l'idée, c'est de se dire en fait combien d'entre nous est-ce qu'on a le sens des choses, qu'on s'empêche par le fait de ne pas vouloir avoir tort ou le fait de vouloir avoir raison. On s'empêche de choisir ce qui fait sens, mais qui ne fait pas logique avec notre tête. Et ou quand on le choisit, parce que ça ne fait pas sens, on crée un inconfort, plutôt que de rester dans l'espace des possibilités et de l'aisance qu'on pourrait être et choisir. Et tout ça fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and panache, pose ambiance. Donc, est-ce qu'il y aurait un besoin d'être dans l'inconfort? Combien est-ce qu'on a appris à vivre le changement avec difficulté qui nous empêche d'avoir l'aisance? L'aisance, c'est pas la facilité, c'est pas que tout est simple. C'est juste que quoi qu'il se présente, en fait, il y a de l'aisance. Et qu'en restant vraiment dans cet outil basique qui est la question, vous ne pouvez pas vous engluer dans de l'inconfort. Parce qu'à force de poser des questions ou de rester dans la question, vous allez avoir les prises de conscience. Ou simplement, en fait, quand je disais tout à l'heure, est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? En une question, ça peut s'alléger. Ou à qui ça appartient? Et ça s'allège. Ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Ou se répéter 10 fois, 20 fois, 100 fois. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Être dans cette énergie, en fait, qu'il n'y a rien que vous ne puissiez pas changer et surtout, il n'y a rien qui peut vous enlever la gratitude et la joie que vous êtes. Donc, partout où vous utilisez l'incertitude pour vous couper de votre joie,
est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, poken pon, Ashes and beyond. Parce que l'incertitude, c'est un mensonge. Parce que j'ai dit avant, par le fait que vous savez ce qui peut créer et que vous savez ce qui ne peut pas créer, l'incertitude n'existe pas. Derrière l'incertitude, ce qu'on recherche, c'est le contrôle. Ou ne pas avoir tort ou avoir raison. Ou créer un problème où il n'y en a pas. Ou ne pas avoir trop de facilité. Donc combien ça s'est fonctionné à partir d'un cadre, c'est-à-dire des points de référence encore, comment on a appris à fonctionner, comment les autres fonctionnent, mais qu'on se dit que c'est comme ça en fait que ça marche. Et qu'est-ce que ce serait de vous poser la question en fait, comment ça marche pour vous? Si ces points de référence dont je parlais tout à l'heure n'existaient plus, qu'est-ce que vous pourriez créer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez choisir? Et comment ça vous permettrait de fonctionner au-delà d'un cadre qui n'existe plus ou qui n'a plus d'effet sur vous? Combien est-ce que vous rendez encore ces points de référence pertinents, solides, vitaux et réels pour leur permettre en fait d'avoir un effet qu'ils n'ont plus sur vous? Et tout ça, fois un junior, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Comment c'est? Est-ce que j'arrive à faire quelque chose de clair ou est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait. Ouais. Ça me parle totalement. Génial. Et c'est cette notion, moi, c'est plus cette notion de contrôle aussi qu'il y a derrière. J'aimerais bien, si possible. Alors, le contrôle, c'est le besoin, en fait, d'arriver à un résultat. Donc, si tu lâches le fait de vouloir arriver à un résultat, et en fait, si tu reconnais que si tu lâches le fait d'arriver à un résultat, en fait, tu peux recevoir plus. Que le contrôle, en fait, c'est le moyen de limiter ce que tu peux recevoir. Du coup, en fait, tu actualises que ton contrôle, c'est pas une force, c'est quelque chose, en fait, qui t'handicape. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous utilisez le contrôle comme quelque chose, un outil qui devrait vous aider, alors que c'est carrément quelque chose qui handicape les possibilités? Et tout ça, fois un junior, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, poke and pon, Ashes and beyonds. Et je vais répéter pour la 1001e fois peut-être plus. Et n'y voyez pas du jugement, parce que c'est un déblayage que je me répète aussi. Hein. C'est quelle énergie, espace, conscience et choix, mon corps et moi, pouvons-nous être pour être totalement hors de contrôle, hors de définition, hors de limitation, hors de forme, structure, signification, hors de concentricité et hors de linéarité, avec aisance totale pour toute l'éternité. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. En fait, quand je dis ça, c'est que il y a des choses auxquelles on s'accroche, et en fait, il faut juste être honnête et vulnérable envers soi-même et se dire, en fait, je mets encore de l'importance sur ce contrôle ou sur autre chose qui m'amène en fait à retomber dans ces automatismes. Et c'est ok. C'est comment quand tu t'en rends compte, tu peux le changer. Plutôt que de vouloir avoir raison de faire du contrôle, où tu n'auras jamais la prise de conscience que tu fais du contrôle, donc où tu ne pourras pas le changer, c'est comment en fait tu peux te dire « Waouh, j'ai encore fait du contrôle. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux choisir maintenant de différent qui crée quelque chose de différent ?» Et vous pouvez faire ça dans tous les domaines de votre vie par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tous les moments où vous dites que vous n'êtes pas suffisamment parfait et parfaite avec ces outils et que vous allez dans le jugement de vous, parce que la perfection, c'est bourré de jugement. C'est juste en fait se dire « Waouh, j'ai choisi ça » et en fait, c'est chouette. En fait, le cadeau aussi, c'est de m'en rendre compte. Je ne suis plus dans ce côté automatique où je ne me rends même pas compte de ce que je choisis de façon répétitive. Et du coup, le fait d'avoir cette prise de conscience dans le jugement, c'est d'avoir de la gratitude, encore une fois,
où le jugement n'existe pas, se dire waouh, c'est génial, et en fait maintenant qu'est-ce que je peux choisir? Même si cette prise de conscience, vous l'avez des jours après, des années après. Il n'est jamais trop tard en fait pour avoir une prise de conscience et commencer à faire bouger les choses. C'est quand on est quelque part prêt à lâcher ce qu'on a rendu de significatif. Et en fait, c'est chacun son rythme. Et les choix, enfin, il n'y a pas de point de référence, encore une fois, de qui on doit suivre, à quel rythme on doit faire les choses et qu'est-ce qu'on doit choisir. C'est en fait, qu'est-ce qui marche pour moi? Est-ce que je suis prête à choisir ça? Et si c'est léger, si c'est le moment, on le choisit. Si c'est pas léger, on peut se dire waouh, apparemment j'ai envie encore un peu de m'accrocher à ce contrôle. Et quoi d'autre est possible? Être dans la question pour que les choses peuvent se modifier en fait avec aisance, pas forcer le changement. Et tout ça från att göra ska bli bättre det kräver. Writing one good and bad, poke and pot online, chose boys and beyonds. Marie-Sandrine, pourrais-tu expliquer le contrôle qui contribue à la création de quelque chose? En fait, quand tu es dans le contrôle qui est une contribution, c'est quand tu ne contrôles pas le résultat, mais que tu émets l'énergie du contrôle pour que ça arrive. Je le refais. C'est quand tu ne vas pas contrôler comment les choses doivent arriver, mais que tu aies l'énergie que tu sais que ça va arriver. Ça, c'est un contrôle pour que les choses s'actualisent, arrivent dans ta vie, par rapport à l'énergie de ce que tu as demandé, mais sans avoir l'image, la définition et l'attente d'un résultat en particulier. Donc, c'est où le contrôle, ça ne joue pas en ta défaveur, mais au contraire, ça va permettre que les choses, par l'énergie que tu es, s'actualisent plus rapidement. Merci à toi. Merci, ça vient de s'alléger dans mon corps et moi, 15 jours d'inconfort sans raison apparente, puis une bonne nouvelle qui allège cela, pardon. Qu'ai-je perçu? Ai-je confondu intensité et inconfort? En fait, tu as pu... C'est pas exactement la même chose, l'intensité et l'inconfort. Ce que tu peux reconnaître, c'est peut-être Guylaine, je ne sais pas, c'est que l'intensité, c'est une conscience. Et que si tu reconnais l'intensité comme une conscience, comme tout à l'heure on disait, l'inconfort, c'est le changement. Quand tu commences à appeler ça le changement, déjà, c'est plus léger dans ton monde. Et tu mets en fait... C'est comme si le mot, il correspond plus à ce qui est en train de se passer, parce que la définition de l'inconfort, c'est forcément négatif. L'intensité, c'est un peu pareil. Quand on parle d'intensité, c'est que c'est quelque chose en fait qui peut être douloureux et qui est réel, plutôt que de parler d'une conscience. Quand on a conscience de quelque chose, en fait, les choses s'allègent. Donc, quand tu as quelque chose qui se passe dans ton corps, c'est de demander, en fait, au lieu de qu'est-ce que c'est cette douleur ou cette intensité, c'est quelle conscience est-ce que je suis en train d'avoir ou est-ce que mon corps est en train d'avoir. Et dès que tu commences, en fait, à appeler les choses ou à regarder les choses telles qu'elles sont, plutôt qu'y mettre des définitions, c'est là où tu commences à pouvoir les changer. Est-ce que ça t'aide? Si tu veux prendre la parole. Coucou Marie-Sandrine, oui. Coucou. Alors non, pas spécialement. Okay. En fait, pendant plus de 15 jours même, j'ai vraiment senti la poitrine lourde. Enfin bon, des sensations physiques très inconfortables dans mon corps sans savoir à qui ça appartenait. Enfin bon, je posais toutes les questions que l'on a dans nos protocoles Access, voilà. Bon, je n'avais pas spécialement de réponse, donc je n'attendais rien non plus de spécial. Hein, donc, j'ai laissé faire, on va dire, j'ai accueilli ça. Et puis, j'ai eu une proposition de travail qui m'enchante. Et donc, je constate que mon corps s'allège, donc plus d'inconfort. Mais alors, je me suis posé la question de me dire, mais qu'est-ce que j'ai perçu pendant 15 jours? Parce que ça débouche quand même sur une bonne nouvelle. Donc, c'était bizarre, tu vois, je n'ai pas fait
j'ai pas fait la corrélation entre les deux, j'ai pas réussi à Alors, voilà, peut-être justement le contrôle de vouloir comprendre quelque chose. C'est ça aussi, c'est que des fois les choses ne font pas forcément sens, mais en tout cas tu peux percevoir que quelque chose en fait qui était à peu près inchangeable par rapport à une situation, en fait ça a été changé instantanément. Donc en fait ce que tu peux poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce que ton corps est en train de te dire, ou qu'est-ce que tu t'autorisais pas à recevoir, et en quoi est-ce que tu croyais pas qui créait l'inconfort et l'intensité que tu choisissais. Et tout ça, faut un Julia, est-ce que tu viens être décret? Yes. Writing wrong, good and bad, poken panache, vos ambiances. Donc, est-ce que tu cherchais une conscience ou en fait il n'y avait pas de conscience? Dans le sens où c'était le côté peut-être inconscient, c'est-à-dire du stress, du mental, etc., qui créait de l'intensité, et où c'était pas en fait ton corps qui percevait quelque chose d'extérieur, tu vois, mais c'était quelque chose qui était créé en fait par peut-être des ruminations du mental interne. Tu sais, quand tu dis en fait à qui ça appartient, que tu veux le retourner à l'expéditeur avec la conscience associée, que ça marche pas, en fait, c'est qu'en fait ça se passe pas à l'extérieur. Donc en l'occurrence, pour avoir utilisé les outils, tu percevais qu'il n'y avait pas de changement. Et quand il n'y a pas de changement, c'est qu'on n'a pas mis le doigt en fait sur qu'est-ce qui est en train vraiment de se passer. Mais par rapport finalement à ce que tu as vécu, ça peut te donner la prise de conscience sur qu'est-ce qui se passait. Mais dans quelle mesure est-ce que tu regardes encore à l'extérieur plutôt que de voir en fait qu'est-ce qui se passait dans ton monde? Et comment tu peux identifier en fait qu'est-ce qui crée autant d'intensité dans ton corps et comment à partir de maintenant, en fait, quelles que soient les situations, tu te rends plus l'effet de ça. Ça te parle? Oui. Et tout ça, faut un d'ailleurs, Julia. ça s'est allégé. Oui, encore plus. Ça s'est allégé à partir du moment où j'ai demandé la clarté. Voilà, à partir du moment où j'ai posé la question de la clarté, c'était assez rigolo de voir que presque instantanément, il y a eu une réponse. C'était voilà. Comment ça devient encore mieux que ça? Et ça peut être, du coup, c'est ça, ça peut être aussi, voilà, qu'est-ce que je veux cacher à moi-même, qu'est-ce que je voulais pas reconnaître. Et du coup, une question qui a changé l'intensité, qui était quelque part, c'est soit la réponse à c'est soit une conscience, soit quelque chose d'inconscient qu'on veut pas regarder. Tu vois? Et comment il y a un cadeau derrière aussi. Dans quelle mesure cette période-là, si tu ne regardes pas en fait le carcan que tu as passé pendant 15 jours, mais tu dis ok, quel est le cadeau derrière ça? En fait, tu as une prise de conscience par rapport à ce qui se passe dans ton monde, qu'en fait aujourd'hui tu as changé et que tu peux choisir de ne plus en être l'effet. Et tout ça, Fouane, Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, poke and puddle, nine, shows, boys and beyonds. Ton prénom, c'est? C'est à moi que tu demandes? Oui. France. Ah oui, c'est France, je ne t'avais pas reconnu parce qu'il y a marqué, ah, c'est ton nom de famille qui est abrégé. Oui, c'est mon nom de famille. Oui. J'essaie de faire un lien entre le visage et le nom. Ah aussi, voilà, tu as changé de coupe de cheveux. Voilà. Il y avait beaucoup d'indices. Changement de coupe, le nom raccourci. Oui. J'ai voulu noyer le poisson ce soir. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, France, pour ta question. Et Marjorie demande, ce deuxième contrôle, c'est de la confiance. C'est une forme de confiance que les choses vont s'actualiser. Confiance en toi, confiance à l'univers. Tout à fait. Et une forme de magie aussi. Dans le sens, se permettre en fait de reconnaître, d'avoir confiance que parce qu'on le demande et qu'on est dans cette énergie, ça va se présenter. Ça fait pas sens. C'est un peu irrationnel. Mais si on s'autorise à être dans cet irrationnel-là et dans cet improbable et ce non prédictible, comment on peut créer eh bien, au-delà de ce qu'on pensait pouvoir contrôler. Merci Danae pour ce retour qui dit que donc, ça a ouvert beaucoup de possibilités.
je ne sais pas si dans les mots, je suis allée dans tout ce que je voulais aller, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être un call qui se réécoute. C'est des discussions un petit peu différentes où, voilà, quelquefois on peut se dire, voilà, soit j'ai pas tout compris, soit à essayer de trop comprendre, quelquefois avec sa tête, ou tout n'est pas très logique dans ce que j'ai raconté. En fait, ça peut carrément donner mal à la tête ou faire tourner la tête ou nous mettre dans l'incompréhension. En tout cas, ma perception, c'est que le message est passé, il y a quelque chose qui a bougé, donc voilà. Sylvie nous dit qu'elle est un peu grillée. Joël, qu'elle n'a pas tout compris à réécouter. Annick, que oui, ça se réécoute. Et écoutez ça avec de l'aisance, c'est-à-dire, voilà, au-delà des mots, dans le sens les choses bougent. Donc, certainement que vous avez plus reçu que ce que vous avez compris. Et des fois, c'est en ça que c'est bien de lâcher la tête et d'être juste dans le fait de baisser ses barrières et se dire ok. Et regardez ce qui est léger pour vous. En fait, quelquefois, même si ça ne fait pas sens, voyez si ce col, ça vous a allégé ou si c'est quelque chose voilà, qui ne vous a pas allégé du tout. Donc, posez des questions par rapport à ça et sachez que tout ce qui vous rend léger est vrai pour vous. Donc, c'est vraiment ce que vous devez choisir pour aller dans ce qui marche pour vous, dans le fait d'être vous et d'être dans cette aventure de créer sa vie et d'être soi. Donc, vous recevrez les enregistrements et je mettrai aussi cette vidéo certainement sur ma chaîne YouTube. Et Emma dit que le col lui a apporté de la clarté sur des points qu'elle a demandé. Donc surtout Emma, ne demande rien, vu la capacité que tu as à recevoir ce que tu demandes. Hein? Writing Wrong, Good and Bad, Pokémon, National Buzz and Beyond. Alexandra se sent plus légère. Génial, merci infiniment. Et pour les personnes qui voudraient continuer l'aventure des prises de conscience, c'est vendredi, je commence un trio d'appels gratuits sur le thème Lady, d'être une lady, une vraie lady. Et pour toutes les personnes qui se poseraient encore la question, mais qu'est-ce que c'est ce thème? Qu'est-ce que c'est être une lady? Qu'est-ce que c'est je suis pas, c'est bien, c'est pas bien. Il y a ce livre de Gary Douglas qui a été édité très récemment qu'en anglais. Et du coup, j'ai sélectionné 3 parties du livre, traduit en français. Il y aura une lecture, un extrait du livre, donc sur ces 3 appels. Donc on commence vendredi 19 à 21h. Et ce sera suivi donc d'un échange, facilitation sur ce que je peux vous dire de qu'est-ce que c'est d'être dans cet espace d'une vraie lady. Donc, en tout cas, merci pour vos merci infiniment. Samuel, je n'ai pas répondu à une de tes questions qui était plus attachée à un outil d'accès à qui ça appartient, mais comme on est dans un call demain, tu pourras me reposer la question. Je trouvais que ce n'était pas directement lié au thème pour l'avoir abordé un petit peu cet outil-là. Pascal dit gratitude pour le replay car tiens, elle s'est endormie, Pascal. Ok, je vais réécouter et capter beaucoup plus par rapport au contrôle. Merci beaucoup. Et c'est pas parce que tu t'es endormie que tu n'as pas reçu. Donc, aussi toutes les personnes qui se diraient j'ai rien compris, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pokémon Pod Online, Chose Pose and Beyond. Parce que ça permet de sortir des points de vue que l'on a et nos points de vue créent notre réalité. Donc rien que le fait de se dire en fait je n'ai pas tout compris, mais plutôt reformuler par une question, qu'est-ce que j'ai compris que je n'ai pas reconnu? Dans quelle mesure en fait est-ce que ça ouvre déjà plus d'espace et ça écarte le jugement du fait de te dire qu'on n'a pas compris qui nous maintient dans ce point de vue. Merci Marie-Sandrine, j'ai expérimenté ça et beaucoup plus d'aisance après. J'arrive même pas à parler. Et beaucoup plus d'aisance après avoir écouté votre premier enregistrement. Comment ça devient mieux que ça? Bon, j'espère que ce deuxième enregistrement, du coup, donnera encore plus d'aisance que le premier. Merci beaucoup pour les retours sur le premier qui m'ont donné envie, en fait, aussi de partager plus par rapport à la contribution que ça a pu être. Et merci pour tous vos merci. Que des merci. Merci, 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 merci. Je vous embrasse et donc à vendredi pour les plus aventureux et aventureuses d'entre vous pour parler de qu'est-ce que c'est une lady.
Bisous et à très vite. Mouah.